Partie 5.5 transgénérationnelle, justice divine karma. La fin de la mission d'âme, le processus de la réincarnation et la possibilité d'apprendre au fil des incarnations sont, eux, aussi régis par des lois essentielles. La loi d'évolution et d'accomplissement et la loi des cycles. C'est par ces lois que l'univers évalue la fin d'un parcours d'incarnation et nous donne la possibilité d'apprendre d'une vie à l'autre. Enfin, on passe la loi de compensation, là où se passe la restitution divine. Lorsque la personne prouve qu'elle est fiable et dans la lumière, tout ce qui lui a été pris dans l'ombre lui est restitué. Comme elle n'est plus un serpent, mais qu'elle est devenue Dragon Pulse, qu'elle a transformé sa force, elle récupère tout ce qu'on lui a volé. Cela lui est restitué par des dons ancestraux et par toute l'énergie qu'on lui a prise. Ce sont des grâces, et cela rétablit l'équilibre grâce à la justice divine. Toutes ces lois, il faut les connaître, les intégrer et les observer. Vous les avez passées, il faut donc savoir ensuite s'en servir et les visualiser dans tout acte que vous continuez à faire. Cela explique le processus, aide à ascensionner et surtout permet de se stabiliser. Ici, je vous rappelle à votre responsabilité individuelle. Je vous rappelle quelques lois de l'univers, ainsi que l'allégorie du serpent et du dragon, une force accomplie, maîtrisée et directive. Je vous rappelle l'ancrage dans le réel. L'univers a son plan, et l'univers voit tout. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre la mort de quelqu'un qui a fini sa mission parce qu'il n'est pas capable aujourd'hui de l'amener à bien et de l'accomplir, avec la mort de la personne qui a justement bien accompli sa mission. Cette personne a correctement fini ce qu'elle avait à faire. Elle a accompli tout ce qu'elle devait accomplir. Et comme sa mission est terminée dans la réussite, elle a une grâce. Elle meurt pour devenir un ange ou pour être graciée. Il ne faut donc pas confondre ces deux départs.